J'ai passé des moments vraiment compliqués, un peu difficiles, terribles. C'est l'une des raisons que j'étais un peu disparu sur les réseaux parce que je j'avais plus le temps. Mais je vous avais signalé pourquoi j'étais absent. Mais sur cette vidéo, pendant cette vidéo, je vais vous dire tout. Qu'est-ce que j'ai appris? Quelles sont des choses que qui m'a euh, qui m'a rendu un peu mal à la tête? Et je vais vous dire tout dans cette vidéo. Bienvenue à vous tous. Nous sommes de retour ici sur LKBA USA. Je suis vraiment ravi de vous voir, tout le monde, ici en direct. Je suis ravi de vous servir. Je suis ravi de parler avec vous. Premièrement, je vais d'abord m'excuser. Merci d'abord pour votre patience. Euh, Aussi, je voulais m'excuser aussi à tous les gens qui collaborent avec moi dans plusieurs projets. Et aussi, je voulais aussi m'excuser aussi à tous mes abonnés qui n'étaient pas bien informés pourquoi je ne publiais pas les vidéos pendant toutes ces 2 semaines. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'il y a les gens là. Donc, mes vidéos, c'est comme la nourriture. Ça alimente un peu leurs espoirs, leurs rêves, aussi leurs objectifs, leurs aspirations aussi, si je peux le dire comme ça. Alors, euh, premièrement, comme je disais, je vais m'excuser pour tous ces gens-là, pour vous tous. Il y a un moment que c'est que les Blancs, les Français disent, j'ai pété les plombs. Ça a été difficile pour moi de canaliser toutes mes, toutes mes, toutes mes efforts ou canaliser toute l'énergie dans chaque des choses que je faisais. À un moment, c'était trop pour moi. Vie, premièrement, je suis marié, j'ai un enfant. Je suis, ce que vous savez, je ne vais pas dire mes informations ici, tout ce que je fais dans la vie. Mais vous connaissez, les gens qui me connaissent savent ce que je fais dans la vie. Et aussi, à part tout ce que je fais dans la vie, et je suis aussi étudiant. Et pas n'importe quel genre d'étudiant, je suis full-time étudiant. Donc, pour moi, c'est facile de... Je suis déjà habitué dans les choses pareilles, c'est facile pour moi. Sauf que 2 semaines passées, ou 3 semaines, un mois avant, on devait clôturer les examens du mois de printemps. Et tous les cours, j'échouais dans presque tous les cours. Alors je devais faire changer la tendance. Parce qu'on m'a dit, il faut déjà abandonner les cours parce que tu ne vas pas réussir, tu n'as pas réussi. Et parce que si quand tu échoues, tu vas voir ça. Ce n'est pas tu attends le DJE, la programmation. Non, ici, tu vois déjà ça. Tu vois comment tu... Parce que tout s'est posté. C'est dans les systèmes, tu vois tout, tes résultats, tu vois tout. Et j'ai fait l'effort. Et cette semestre-ci, j'ai étudié le cours de programmation. Euh, pour les gens qui ont fait la programmation, ils savent comment c'est difficile. Ça a été ma première fois de créer les affaires. Je n'ai jamais créé une histoire depuis que je suis né comme ça, créer des logiciels. Je n'ai jamais créé ça. On te dit de créer des choses comme ça. Il faut expliquer, parler chaque étape. Donc tu crées une histoire qui n'a jamais été. Tu crées des systèmes. Oh non, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Il y avait des exercices comme ça. Je passais toute la nuit. Tu fais les coding, tu fais les coding. Oh non, c'était compliqué. J'avais des maux de tête. Souvent, je ne dormais pas. Il y avait ceci, il faut faire ceci, il faut faire... Parce qu'ici aussi, tu ne passes pas avec 60%. Ici, il faut avoir plus de 70% pour passer les classes. Et nous, on était déjà habitués dans dans les 56. Nous-mêmes, si tu prenais 62%, mais tu es super intelligent chez nous. Dans les écoles que moi j'ai étudiées, si tu prends 63, monsieur, tu es intelligent.
Tu es vraiment intelligent. 63, 65, mais tu es génie. Tu es génie. Mais si tu es bourrique même ici, s'il faut avoir dans les 70, 75, 73, voire même 73. Et c'était compliqué pour moi. Et je devais aussi me forcer pour finir les examens parce que je savais que je serais libre pendant les SAMAR ici. Je serais libre, donc ça a été difficile. Malheureusement, les cours de français, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas passé. Parce qu'ici, aux États-Unis, c'est compliqué. Hein. Ici, quand tu étudies, même si tu as passé tous les interros, les examens, mais ici, la chose qui tient vraiment, c'est les devoirs que tu faisais, les devoirs en classe, les exercices, toutes les choses là. C'est ça qui fait passer quelqu'un, c'est même pas les examens. Les examens, c'est plus ou moins dans le 10%, 15%. Ici, ils sont dans un système où on te forme d'être quelqu'un responsable, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui sait écouter les critiques et puis aller travailler sur ce critique-là. Ici, quand tu étudies le cours de français, ce n'est pas seulement français, mais le cours d'anglais, c'est... On t'éduque. On t'éduque vraiment, c'est l'éducation vraiment ici. Et tous les articles qu'on lit ici, c'est tout par rapport à l'éducation. Et il faut avoir la compréhension. Il faut... Oh non, c'est beaucoup de choses. Moi, vraiment, si j'ai mes enfants au pays, en Afrique, si j'ai l'argent, mes enfants là, jamais ils vont étudier en Afrique. Jamais. Parce que moi, je vis les étudiants qui prennent de la chambre. Les étudiants qui filment. Et quand tu envoies tes enfants à l'école là-bas, à l'université, c'est là où les enfants partent pour se détruire là-bas. Donc, moi, si j'étais un parent, j'étais en Afrique, moi, j'envoie mes enfants en Amérique. Hein. J'envoie parce qu'ici, vraiment, c'est les études. Comme je disais auparavant, je n'ai pas choisi aller à l'université parce que je cherchais l'argent, non. Et il y avait même, je ne sais pas si vous avez remarqué, vers janvier, février, je voulais même abandonner les études parce que je pense que ce n'est pas ça tout. Parce que il y a plusieurs moyens de chercher de l'argent. Si je suis parti aux études parce que je me suis dit que par rapport à ce que je vais devenir à l'avenir, j'ai besoin d'avoir une bonne éducation. Et puis, vivre dans ces pays, l'Amérique, il faut avoir une bonne éducation. Et travailler en public, travailler avec les gens, il faut être bien instruit. Parce que nous, déjà, les études qu'on a fait en Afrique, là, c'est... Je ne sais pas, hein, on n'a pas vraiment bien étudié. Hein, on n'a pas bien étudié en Afrique. Là, on n'a pas bien étudié parce que tu vois les professeurs qui demandent de l'argent à l'école. Ce sont les choses qui... Je ne sais pas si ça a changé. Moi, à l'époque, là-bas, il y avait les professeurs qui demandaient de l'argent. Hein. Moi, je connais, j'ai déjà vu. Il y a les gens qui trichaient pour passer des classes. Il y avait des choses bizarres. L'éducation en Afrique, c'est bizarre. Et quand tu es une belle fille, là, les professeurs à l'université, tes cours derrière. Donc, il y a des choses bizarres. Au pays, il y a des choses bizarres. Et ça fait que l'éducation est vraiment bafouée. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si moi j'avais des enfants, j'envoie mes enfants en Europe ou aux États-Unis pour continuer les études. Au pays là, tu vas voir déjà un garçon de 15 ans, mais il connaît toutes choses au quartier parce que c'est compliqué comme c'est sur YouTube, on ne peut pas tout détailler, il y a des mots, on ne peut pas parler ici. Alors, c'était compliqué pour moi et puis mon enfant était vraiment malade. Il était parti à l'hôpital, on a appelé l'ambulance. Il avait un peu le problème de respiration, tout ça là. Et tu vois ici, il y a les choses de daycare. Les daycare des enfants ici, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'enfants à l'intérieur là-bas, les enfants jouent. Je ne sais pas si on nettoie vraiment
les enfants les mettent. Et la plupart des enfants qui partent au daycare ici, le daycare c'est là où on laisse les enfants. La plupart des enfants tombent malades. Il y a des infections de gorge, surtout les infections de gorge. Ça tue beaucoup des enfants ici. Et chez nous au pays, on mettait un peu le sel traditionnel là. On faisait comme ça l'enfant dedans là-bas. Mais ici, tu ne peux pas faire ça. Ici, on peut t'arrêter. Ici, on peut t'arrêter. Chez nous, on les faisait, tout ça là, ça guérissait. Mais ici, les enfants n'arrivent pas à manger. Si tu vois ton enfant 2 jours, l'enfant refuse à manger, c'est que là-bas dedans, c'est étouffé. Et l'enfant n'arrive pas à respirer. Tu pars à l'hôpital comme ça, à l'immergence. On te fait passer toute la journée. Toute la journée, juste pour... Et il n'y a pas de résultats. C'est pour cela, moi quand je suis malade, je ne pars jamais à l'immergence. Je pars à l'immergence, c'est moi si je suis... j'ai mal, j'ai vraiment très mal, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à bien respirer, j'ai une forte fièvre, je vois que non, maintenant ça, c'est grave. Là, j'appelle l'ambulance. Mais si ce sont les petites choses, les douleurs, des petites choses, les malaises, les choses pareilles que je peux conduire moi-même, je peux parler, je peux marcher. Je connais les petites cliniques que moi je parle. Là-bas, tu viens là, 5 minutes, on te reçoit, on fait les examens 6 places, on donne les résultats 6 places même. Ça ne prend même pas 1 heure du temps. Dans moins de 1 heure du temps, tu as les examens. Si ce n'est pas, on te dit, bon, comme les examens ne sont pas encore finis, prends ces médicaments, prends les antibiotiques pas. Moi, j'ai pris beaucoup euh, des médicaments, des douleurs, le médicament, d'autres médicaments, tout ça que tu peux pas prendre ça sur le pharmacie normal comme ça là. Il faut avoir la recette, parce qu'ici il y a beaucoup de médicaments, il faut seulement une recette. Mais quand tu pars dans le petit dispensaire là, on te donne tout ça là. On te donne les médicaments. Et dernièrement, j'avais le problème pour les yeux comme ça, avec la lumière, étudier, rester toute la journée devant l'ordinateur. Il y avait des médicaments que je ne pouvais pas aller acheter à la pharmacie, il fallait partir là-bas à l'hôpital. Et quand tu... Donc, bref, ce que je voulais vous parler, c'était un peu vous faire, vous dire que j'étais vraiment busy parce que ce n'est pas seulement le business, ce n'est pas le travail. Il y a aussi d'autres choses à faire. Il y a aussi le devoir en tant que papa à la maison, faire sortir l'enfant les week-ends. Tu pars un peu te promener avec ton fils. Vous partez un peu jouer, vous partez un peu faire le shopping, tout ça là. Il y a vraiment beaucoup de choses en tant que papa, il faut faire. Et puis tu as une femme, tout ça là. Il faut avoir aussi le temps de parler, s'échanger, tout ça là. Et puis tu as aussi ta famille. Il faut appeler aussi parfois la famille, causer, voir s'ils ont besoin de quelque chose. Un peu besoin de l'argent, s'il faut envoyer quelque chose, tout ça là, ça fait partie de la vie. Et puis, il y avait un moment, je n'arrivais plus, dit aussi les études. Et bon, moi, vraiment, pour être sincère, c'était les études qui m'ont appris vraiment, vraiment mon énergie parce que on faisait les examens. Donc, j'avais même parlé sur ça sur YouTube que nous sommes en train de faire des examens, je ne pourrais pas être disponible. Donc, j'avais tout arrêté pour donner le maximum. Je n'ai pas réussi. 4 coups, je passais des coups. 2 coups, je n'ai pas passé. Je suis en train de négocier, pas négocier, je suis en train de négocier avec les professeurs pour voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de me donner une chance, de refaire quelque chose, tout ça là. Et il y a un professeur qui m'a dit que tu venais en retard, tu étais un peu rude. Donc, quand le professeur dit ça, ce n'est pas bon parce que, tu vois, quand j'étudie avec les Américains sont un peu, tu vois, ils sont très intelligents. Il arrive là, il fait ses histoires et pas. Mais nous, on n'a pas tout ça. Il faut parfois parler au professeur parce que l'anglais là, et ils comprennent une seule fois. Mais nous, il faut peut-être 3 ou 4 fois pour comprendre. Donc, je partais souvent en retard et puis j'étais pas vraiment très communicatif. Ça aussi, ça m'a rendu aussi un peu négligent parce que là, je suis parti là-bas pour se former parce qu'un jour, je peux devenir
ministre de l'économie du Cameroun, votre pays là. Qui sait dans la vie. Donc il faut vraiment avoir des rêves dans la vie, quoi. Donc il faut étudier, c'est bien, ça t'aide de devenir quelqu'un dans la vie, quoi. Parce que nous, les études de l'Afrique, là, moi, je compte pas ça. Donc, c'est ici vraiment qu'on vient. Au fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La DV Loterie, vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas passé la DV Loterie. Beaucoup de gens ont gagné. Les gens qui ont joué avec nous, il y a beaucoup de gens qui ont gagné. Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas gagné. Et je reçois chaque jour des messages de « Oh, regarde pour moi, regarde pour moi. » Mon ami, il faut partir chez la personne qui avait joué pour toi, de regarder pour toi. Pour les gens qui n'ont pas réussi, ce n'est pas la fin du monde. J'avais déjà parlé sur ça plusieurs fois. C'est juste un jeu. On peut faire tout que tu gagnes, mais il y a les places limitées. Alors, ce que tu peux faire est que cherche quelqu'un qui est doué, quelqu'un qui connaît un peu la réalité, quelqu'un qui voit un peu là où toi tu ne vois pas, quelqu'un qui va t'aider à voyager. D'autres gens, ils viennent déjà prêts. D'autres gens, ils n'ont pas les profils. Il faut d'abord préparer la personne, 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 jusqu'à ce que tu vas voir que la personne est réellement prête pour voyager. Alors, vous entamez les démarches. Et aussi, il y a aussi une bonne nouvelle pour les Congolais. Maintenant, les Congolais sont éligibles. Comment on dit ça en français? Éligibles pour le TPS. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Congolais. Il y a aussi les Mauritaniens qui sont déjà depuis. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler ici. Ce n'est pas une vidéo informative. C'est juste pour parler avec vous. Commentez ici. Dites-moi quelles sont vos difficultés. Qu'est-ce que vous envisagez après avoir échoué à la DV Loterie. Aussi, si vous n'arrivez pas à obtenir le visa après les élections, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Donc, c'est un peu ça. Je vous ai passé mes informations, pourquoi je n'étais pas disponible, parce que j'étais un peu occupé avec les études et j'étais aussi occupé avec la famille. La vie, c'est ça, donc on ne peut pas être là chaque jour. Non. On a aussi des choses qu'on fait, on a aussi une vie, tout ça là, on ne peut pas être toujours en ligne. Non. Ça ne se fait pas comme ça là. Donc là, je suis de retour. Je pense que on aura le temps de beaucoup parler. Et aussi, je pense que... Non, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Envoyez-moi un message sur Instagram. Quand tu m'envoies un message, s'il vous plaît, quand je lis pas, c'est parce que tu n'es pas prêt. Tu m'envoies un message sali. Qu'est-ce que je veux dire? Sali, pam. Quand j'ouvre comme ça, je lis et puis je te réponds. Quand tu me dis sali, je vais dire quoi? Sali, et puis tu dis comment ça va bien. Ça va prendre combien des années? Donc, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, qu'est-ce que je voulais encore dire? Je n'étais pas préparé pour ça. C'était seulement juste pour vous dire que j'étais un peu occupé. Et puis là, nous sommes de retour. Et une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'éducation. Je pense que je suis en train de passer de belles expériences aux États-Unis, surtout vraiment à l'université, parce que j'ai beaucoup appris, tu vois. J'ai beaucoup appris parce qu'il y avait un moment où je devenais un peu
un peu, comme le professeur a dit, un peu rude, un peu, se prendre un peu la tête. Même ma façon de parler avait un peu changé. Même la façon de parler avec les gens. Parce que tu sais, parfois tu oublies ce que tu es. Parfois l'influence aussi des camarades, amis américains. Euh, il y a aussi l'influence aussi, tu te dis, bon, maintenant ça va, j'ai mes économies, je n'ai pas de pression, je suis ceci. Tu commences à te prendre un peu des ailes, quoi. De te prendre un peu des ailes. Et ça m'a appris à l'école parce que le professeur là m'avait dit, regarde tous les cours, tu as pris les 86%, tu as pris les ceci, mais tu t'es pas donné. Tu t'es pas donné du fond, tu étais un peu orgueilleux, tu vois. Tu ne me cherchais pas pour communiquer avec moi, c'est juste que si à la fin que tu as échoué, tu viens parler avec moi. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses comme ça là, même pour les rendez-vous avec les gens, parfois je donnais les rendez-vous. On va s'appeler demain vers midi. J'appelais pas, je respectais pas le rendez-vous. Et puis, il y avait beaucoup de choses que je négligeais. Je n'étais pas vraiment professionnellement. Parce que ici aux États-Unis, on t'apprend d'être sérieux. Si tu aimes pas être sérieux, ici, tu vas devenir sérieux. Donc ici, en Amérique, quand tu étudies, on t'apprend de devenir un homme respectueux, sérieux, honnête. Rendez-vous 12h, c'est 12h. 13h, c'est 13h. Tu vas venir en retard, il faut s'excuser ou déjà dire que je serai en retard. Il y a aussi les Américains, s'il y a une chose, là je vais vous dire, j'ai vécu dans une maison des Américains avec les yeux bleus là, avec les cheveux blancs comme ça là. Les Américains n'aiment pas les gens parfaits. Mais ils aiment les gens imparfaits qui savent s'excuser dans leur défaillance. Ils aiment les gens qui savent dire pardon. Ils aiment les gens qui savent dire I'm sorry, I apologize, I'll do my best next time. Les gens qui reconnaissent leur faillite. Moi, j'ai plusieurs fois fait des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, il faut être conscient de s'excuser. Et souvent, nous les Africains, on aime trop se défendre. Même dans la maison, hein, on voit ça. Moi, je voyais ça en Afrique là-bas. Tu vois les enfants de 6 ans, 7 ans là. L'enfant sait se défendre. Non, ici, ce n'est pas comme ça. Sois sincère. Sois sincère, tu n'étais pas à la hauteur. Donc, même au travail ici, c'est comme ça avec les Américains. Donc, je ne parle pas des petits boulots d'Amazon, les petits boulots là des warehouse. Je parle les travail même, tu vois, le haut niveau même. Il faut savoir communiquer et puis être honnête. Donc, ce sont les choses que je savais déjà, ça m'a seulement rappelé, tout ça là, parfois on oublie. Et puis, être humble. Oh, ça, c'est la clé vraiment de la grandeur des Américains. Je parlais avec un gars là, j'ai eu beaucoup de chance de tutoyer beaucoup de gens. Il était, je ne sais pas si c'est qui là, je ne vais pas donner beaucoup d'informations. On parlait avec lui. C'est lui-même qui m'avait expliqué l'histoire de Superman. Tu sais pourquoi les gens aiment Superman? Superman, c'est... Superman que vous regardez, Superman, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment super-homme. Il n'est pas de nature comme ça, il n'est pas super-homme. Mais les gens disent qu'il est super-homme. Superman. Man, c'est homme en anglais. Tu sais ce qui fait de Superman un grand homme? C'était pas parce qu'il était fort, musclé, non, c'était pas ça. Quand tu commences l'histoire de Superman, c'est un gars qui était piqué par l'araignée et puis il se plaignait, et puis il est parti voir le médecin, tout ça là, et puis il commence à voir les choses bizarres sur son corps, et puis
commencer à avoir de nouvelles skills, habilités. Et puis, l'histoire est partie comme ça. Mais il y avait une chose un peu bizarre chez cet homme-là. Il avait les défauts. Et ces défauts, les gens voyaient ces défauts. Les gens voyaient ses erreurs. Les gens voyaient comment il tombait. Les gens voyaient comment il faisait des erreurs. Les gens voyaient ses défauts, ses lacunes. Mais en lui, il y avait quelque chose de différent des autres. Lui, il pouvait voler. Tu vois. Et je pense que chacun de nous a des erreurs, des défauts. Tu n'arrives pas à être un bon mari, tu n'arrives pas à être une bonne femme, tu n'arrives pas à être un bon enfant à la maison. Enfant, excusez-moi pour l'accent un peu de Lingala. Tu n'arrives pas à être quelqu'un une personne honnête, tu n'arrives pas à être meilleur, tu n'arrives pas à être, tu n'arrives pas à... Laisse-moi te dire, tu as toujours quelque chose de spécial que tu prêtes pas attention à ça. Je ne sais pas c'est quoi. Et le jour que tu vas commencer à, à valoriser tes talents, tes atouts, là, rassure-toi, tu seras Superman. Je vous donne un exemple d'une chanteuse française, franco-malienne, si je peux dire comme ça là. Quand tu regardes la dame, elle est jolie, mais si tu vois, tu regardes la dame, tu totalises tout, physiquement, tu totalises tout, tu dis, ça ici c'est déjà, peut-être elle est déjà inspirée. Tu dis, ah ça ici non. Tu vois sa façon de parler, d'être, tu dis, mais en elle, elle a une voix. Quand elle chante, tout le monde sont d'accord. Malgré sa couleur de peau, malgré ses façons de s'habiller, un peu, malgré sa façon d'être un peu immature et puis euh, manque d'éducation et puis je ne sais pas comment dire, mais quand elle chante, tout le monde sont d'accord. Et cela fait de cette dame une super woman, tu vois. Donc, chacun de nous a des talents. Il faut commencer maintenant à cultiver tes talents. Tu sais jouer au basket, tu sais jouer au foot, tu sais jouer ceci, tu sais faire ceci. Commence à faire quelque chose, tu sais prêcher, tu sais être pasteur. Commence une église. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. C'était seulement une façon de vous dire bonjour. Après le direct ici, écrivez-moi sur Instagram, écrivez-moi sur les commentaires ici. Dis-moi, LKBA, je suis en train de chercher ça, 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 ça. Et puis aussi pour vous faire signe, vers juin, juillet, ici, on va recevoir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les visas. Il y a aussi les gens qui ont déjà leur visa, qui nous ont contactés pour leur aider. Il y aura beaucoup de gens qui vont arriver ici. Les gens qui veulent les billets d'avion, les réservations d'hôtel, les gens qui veulent, les gens qui seront ici en tourisme vers le Sama, ça va faire très chaud ici. Il y a les endroits que tu peux aller se promener avec la famille. S'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, alors vraiment, contactez-nous. On a des endroits comme ça, on peut vous, vous recommander donc, pour passer de belles expériences. Donc, merci beaucoup. À la prochaine et soyez connectés.